Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre espace guidance. Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies qui vont nous accompagner durant cette nouvelle année 2024. Alors allons-y immédiatement. L'énergie qui vous accompagne pour le mois de janvier, dans les premiers mois, je dirais, de l'année, c'est la force. C'est la douce force tranquille. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des obstacles. Tout n'est pas rose, tout n'est pas fluide. Mais vous sentez à la hauteur. Vous sentez que vous pouvez apaiser ces obstacles, ou les contourner, ou passer par-dessus. Vous vous sentez assez fort pour garder la certitude que vous êtes à votre place, la certitude que vous faites les bonnes choses, que vous êtes au bon endroit et vous continuez à avoir confiance en vous. C'est un début d'année qui vous trouve quand même solide. Même si vous êtes un petit peu fragile, à l'intérieur, vous sentez que vous avez de bonnes racines et que vous n'êtes peut-être prêt à tanguer un petit peu, mais sûrement pas à être déraciné. Il y a cette petite dualité due aux finances, une petite dualité dans le matériel, matériellement. Vous vous dites, ok, je pourrais faire ça, mais mieux vaut se faire un petit coussin. On va dépenser, on va pas dépenser, on va s'assurer d'avoir des choses stables. On va s'assurer d'avoir, quand je dis des choses, d'avoir une vie assez stable et surtout une vie économique. Ensuite, il va y avoir un virage à 180, 360, un gros virage où vous allez vous dire, ok, je suis en train de me restreindre, ok, je suis en train d'attendre d'avoir de l'argent ou d'avoir le côté matériel qui va être prêt pour pouvoir être satisfait, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir nager dans la joie. Et d'un seul coup, vous allez vous dire, non, 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 cet état de joie, cet état de plaisir, je peux l'avoir immédiatement. Je n'ai pas besoin du côté financier, je n'ai pas besoin du côté concret de la chose. Je peux aller discuter, je peux aller dialoguer, je peux sortir avec des amis en étant joyeux et cela ne va pas me coûter plus cher. Donc c'est un revirement pour vous en vous disant non, non, j'accepte immédiatement d'être dans le bonheur et dans la légèreté. Ce n'est plus, vous n'êtes plus tributaire du côté matériel et c'est une chose qui va vous amener tellement de légèreté, de bien-être et en plus, ça va vous amener des idées, de nouveaux projets et de belles opportunités. Ceci dit, ce changement, ce grand chamboulement pour vous, va avoir un impact sur vos relations amicales, sur le clan social. Alors, il n'y aura pas forcément de dispute, mais un éloignement. Des gens vont s'éloigner de vous ou vous allez vous éloigner de certaines personnes. Et puis, il va peut-être aussi y avoir des cassures parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Vous ne serez plus sur les mêmes fréquences énergétiques. Ceci dit, oui, c'est toujours un choc, mais vous allez redécouvrir, ça va vous permettre, vous savez, l'univers n'aime pas le vide. Donc, vous allez faire le ménage, le tri dans vos amitiés, ça va vous permettre de laisser un espace où d'autres personnes, d'autres connaissances vont arriver. Et là, vous serez plus sur la même longueur d'onde, vous serez plus dans la même dynamique que ces nouvelles personnes. Et là, vous allez construire quelque chose de solide. Vers avril, vous allez calmer le jeu, je dirais. Vous allez toujours voir du monde, hein, je ne suis pas en train de parler de l'ermite, mais vous allez avoir envie de moins de rencontres superficielles. Vous allez avoir envie vous-même d'apprendre
de nouvelles choses, de lire beaucoup, de vous renseigner, de regarder des vidéos. Et vous allez ainsi vous ouvrir vers le monde. Il y a quelque chose qui va, comme s'il y avait des croyances limitantes ou des pensées limitantes qui d'un seul coup, parce que vous avez fait avant, vont s'ouvrir d'elles-mêmes. En fait, d'elles-mêmes, c'est vous qui allez les ouvrir parce que c'est vous qui passez à l'action. Et vous allez avoir envie d'un nouvel apprentissage, mais vraiment un apprentissage pour voir le monde différemment. Et ça va vous offrir et vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez être les quelques mois à venir dans un état d'esprit, euh, je ne veux plus de la modération, je ne veux plus de la tiédeur, je veux vibrer, je veux lire, avoir des lectures qui me font vibrer, je veux voir des films, je veux parler avec des gens, je veux aller voir des spectacles, je veux aller voir des conférences, mais vraiment qui font, vous savez, comme des papillons dans le ventre et qui vous amènent vraiment à la passion dont vous avez envie. C'est vraiment un apprentissage et ça va vous amener votre affirmation. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, je sais depuis un moment ce que je ne veux plus, mais là, vers le printemps, début du printemps, vous allez vous dire, ok, maintenant je sais exactement ce que je veux. Et ça va vous amener à un sentiment de grandeur, un sentiment aussi, je dirais, de légitimité. Vous allez vous sentir au printemps à votre place. Vous allez vous épanouir. Vous allez rayonner. Plus besoin de se justifier. Plus besoin d'essayer de se comprendre, d'aller dans l'introspection. Non, juste vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est s'émerveiller de chaque chose. C'est recevoir aussi l'amour, l'amitié qu'on vous offre. Et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes cru pendant l'année même 2023, pendant le début 2024, quand il y a eu tous ces changements, vous vous êtes cru enfermé, comme dans un labyrinthe. Vous n'arriviez plus à voir la sortie vers le bonheur. Vous n'arriviez plus à voir le chemin que vous aviez envie d'emprunter. Et là, au printemps, vous allez vous dire, oui, j'y suis. Alors, ça ne veut pas dire que la destination va être... vous allez y être, mais vous allez continuer le chemin parce que c'est une évolution. Notre vie, c'est une évolution. On est toujours sur un chemin, mais vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir bien et ressentir ce bien-être, cette paix, cette sérénité et toujours cette curiosité de voir plus loin et d'aller encore plus vers les autres. L'été, vous allez, ça va pas être une rechute, ça fait partie du processus, mais l'été va amener dans toute sa splendeur quelques doutes chez vous, quelques doutes. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis aimable? Mais pourquoi toutes ces personnes sont autour de moi et m'aiment? Alors là, pendant l'été, vous allez avoir un travail sur vous à faire. Et le travail sur vous, c'est d'accepter ce que les autres vous offrent, d'accepter les sourires, d'accepter les compliments. Et d'accepter aussi ce que la vie, pas simplement les autres, ce que la vie vous offre. Oui, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez votre ombre et votre lumière comme tout le monde, mais vous êtes aimable. Vous avez le droit d'être aimé. Et les autres ont le droit aussi de vous aimer.
Une fois que vous aurez compris ça, alors c'est bien parce que ça va se faire pendant les vacances, il fait beau, il y a des sorties, voilà, on se sent déjà plus léger, on se sent déjà plus libre que l'hiver. Et ça, ces doutes, ces questionnements, qui sont quelque part salutaires, va vous amener à avoir plus confiance. Avoir plus confiance en vous, avoir plus confiance en vos sentiments et avoir plus confiance dans les autres. C'est-à-dire que vous n'allez plus remettre en question ce qu'on va vous dire. Si on vous dit « je t'aime », alors vous allez l'accepter, vous allez l'accueillir, vous allez l'embrasser, ce « je t'aime », et vous allez le prendre pour vous, sans avoir les questions subsidiaires qui venaient avant. Et vous allez voir que ce « je t'aime », vous allez peut-être pouvoir vous le dire à vous-même. Enfin, je m'aime tel que je suis. Et quand vous allez vous aimer tel que vous êtes, vous allez vous rendre compte progressivement que vous allez encore plus aimer ceux qui vous entourent, car vous allez les aimer tels qu'ils sont également, eux aussi. Ça va vous amener dans un espace de guérison intérieure, de guérison de vos émotions, de guérison du passé sûrement. Et ça va vous amener plus de stabilité, plus de sécurité. Parce que la sérénité, c'est bien, mais la sérénité sans sécurité, ça ne marche pas. Parce qu'on peut retomber dans ces vieux patterns, dans ces vieux schémas. Et là, vous allez ressentir véritablement une grande paix à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui va venir être équilibré. Alors, oui, je parle plus lentement parce que je suis juste connectée à l'énergie qu'il y aura, où ce sera plus serein, mais en aucun cas ce sera plate, ok? Parce que après, ça va vous amener dans une nouvelle évolution et dans un nouveau rythme de vie. Un rythme de vie qui va être en accord avec, j'allais dire, votre corps, en accord avec vos pensées. Et alors peut-être que vous ne pourrez pas tout faire. Il y a quelques mois, hein, vers le mois de octobre, novembre 2024, où vous serez un petit peu freiné dans vos objectifs parce que vous ne pourrez pas offrir, et c'est même pas pour vous, mais offrir à vos proches, à votre entourage, tout ce que vous voulez leur offrir. Mais en fait, tout ce qu'ils attendent de vous, c'est votre présence. C'était déjà là en fin 2023 et ça va encore être plus important à combler en fin 2024. Et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus envie de répondre à la vie en action, réaction, en étant réactif à tout. Non, non, vous allez vous dire, ok, je coupe sur certaines choses. Alors je coupe sur certaines pensées, je coupe sur certaines croyances pour vraiment, encore une fois, durant l'année, vous êtes ouvert sur le monde et là, vous allez vous ouvrir à tout ce que vous pouvez faire en famille. Alors c'est le clan familial, puis ça peut être le clan amical aussi. Vous voyez, c'est les proches. C'est votre tribu proche. Et vous allez vous voir que vous pouvez faire plein de choses avec eux. Il y aura vous ne pourrez pas tout faire, il y aura des choix à faire, les uns des priorités à avoir, mais vous allez vraiment, ça va être une décision. C'est vous qui le prenez, comme un petit peu début d'année, comme au mois de février, où vous vous dites, ok, mais il n'y a pas que le côté matériel, il n'y a pas que les finances qui vont me dire ce que je peux faire.
Et là, ça va être pareil. Vous allez terminer l'année avec votre clan rapproché. Le mois de décembre, ça va être un nouveau cycle. Ce sera un mois de bilan, comme tous les mois de décembre, où vous aurez plus envie de vous retrouver dans un espace intime. Vous aurez plus envie d'intimité, d'apprendre, de lire quelque chose, vraiment prendre du recul. Ça va être une année qui va être chargée sur le plan social, amical. Ça va être une année qui va être chargée sur l'ouverture, sur les changements de paradigme, sur les changements de vision, sur les changements même de mots, de paroles que vous allez utiliser. Et ce mois de décembre, il va avoir comme une petite, je vous dirais, comme une petite résistance, et je vais aller rajouter une carte, comme une petite résistance, c'est-à-dire que oui, ça a été bien beau tout ce qui s'est passé durant l'année 2024, mais là, vous allez vraiment avoir envie de vous retrouver dans votre havre de paix. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver tout seul, mais vous allez avoir besoin de moments pour vous, pour réfléchir, pour faire des choses, eh ben oui, un petit peu en solitaire, des choses dans votre maison, que ce soit agréable, que vous retrouviez ce calme, cette paix juste pour vous, pour entamer une nouvelle année. Alors, émotionnellement, je vous l'ai dit, je le répète, il va y avoir beaucoup de changements. Et quand je parle de changement, c'est vraiment, et puis c'est, ce ne sont pas des petits changements, hein, c'est vraiment, je dirais que c'est la fin de croyances, et c'est surtout des croyances liées aux finances. Ce sont surtout des croyances limitantes, où vous attendiez pour faire ceci, où vous attendiez, comme certains vont attendre la retraite pour pouvoir être heureux et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et là, vous allez vous dire, non, 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 je peux le faire tout de suite. Et vous allez vous retrouver dans une énergie, j'allais dire vous retrouver dans une énergie nouvelle, mais c'est ça, c'est vous allez partir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases où vous allez comprendre que vous êtes co-créateur, que vous êtes créateur de votre bonheur, que vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes autant créateur de vos peurs, de vos angoisses, que vous êtes créateur de votre joie et de votre bonheur. Et c'est ça qui va, c'est cette énergie qui va vous accompagner durant toute l'année 2024. Financièrement, c'est général. On s'entend, c'est une guidance pour tout le monde. Mais financièrement, allons voir un petit peu ce qui va se passer, j'allais dire, économiquement. Allons voir ce qui va se passer durant cette année. Alors, je vous en ai déjà parlé, il y a... c'est vraiment un début d'année axé sur les finances. Et donc, il y a ce changement où vous vous dites, oh, écoutez, j'ai quand même un paquet de cartes et je retrouve les mêmes. C'est-à-dire que les mêmes viennent se replacer au même endroit. Donc, pendant les 6 premiers mois, alors peut-être qu'il y a une hausse des coûts de la vie, peut-être même sûrement, les 6 premiers mois, vous allez vous demander comment je vais faire pour y arriver. Qu'est-ce qui m'attend? Et vous allez être, le mot est peut-être fort, mais dans une certaine léthargie financière. C'est-à-dire que vous allez vous restreindre, vous allez vous serrer la ceinture et à un moment donné, vous allez dire non, non,
Non, non, non, je continue à vivre. Alors, avec un nouveau rythme de vie, ok, mais avec des choses plus euh, essentielles, primordiales. Je me répète, comme la famille, comme le clan amical, mais le clan rapproché. Ok, c'est pas les connaissances. Les connaissances, on leur dit bonjour de loin, mais ce qui va vous intéresser, par quoi vous allez être intéressé, c'est vraiment vos amis avec qui vous pouvez parler. Et vous allez voir que votre manière de faire, peut-être que vous aviez prévu des grands voyages, et bien ça va être des excursions peut-être moins loin ou plus courtes, mais ça va vous donner de nouvelles opportunités pour encore mieux vous connaître et mieux connaître également les autres. Et il va y avoir dans les 6 mois, vers la fin de l'année, milieu d'année, vous allez avoir c'est une nouvelle relation à l'argent, mais c'est aussi de nouveaux apports financiers. Alors peut-être que vous allez changer de travail, faire un deuxième travail, avoir des rentes, mais il va y avoir quelque chose de plus dynamique. Et après, vous allez être sur une bonne lancée et financièrement, il n'y aura plus de problème. Donc vous voyez, financièrement, ce sera peut-être un petit peu dur les 6 prochains mois. Et quand je dis dur, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'argent, ça veut simplement dire que c'est un petit peu plus difficile et que vous ne pourrez pas tout faire, mais que ça va vous apprendre à changer vos objectifs, à changer vos cibles pour pouvoir être heureux sans dépenser une fortune. Le travail, vous allez, alors c'est pareil, le travail, même s'il y a des inconvénients dans votre travail, vous décidez de voir, vraiment cette année, vous décidez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que vous décidez d'être heureux, vous décidez de prendre aussi votre place au travail, vous décidez de vous affirmer et vous décidez, et tout ça c'est une idée vraiment de choix pour vous, de vous dire, si le travail ne me plaît plus, je change. Je change et je fais quelque chose où je me sens bien, où je me sens reconnue, où je me sens à ma place, où je sens que je peux apporter une différence. Et si vous êtes dans un travail qui actuellement c'était so-so parce que vous n'étiez pas extrêmement bien, vous allez faire en sorte de vous sentir extrêmement à l'aise dans ce travail. Pour cela, vous allez parler, vous allez, c'est même pas aller chercher de l'aide, c'est que vous allez partager avec vos collègues, vous allez partager pour que trouver des nouvelles informations, aller chercher de nouveaux outils pour que vraiment vous vous sentiez au optimal dans votre travail, que vous vous sentiez au mieux dans votre job, dans votre espace travail. Et vous allez y arriver fort bien. Donc même ceux qui ont des difficultés actuellement dans leur job, ça va se délier, mais pas par un miracle, juste par vous, votre envie de vous sentir bien. On passe beaucoup de temps au travail, hein. Donc votre envie de vous sentir bien au travail. Les projets, c'est ce que je vous ai dit, vous allez peut-être les remettre en question, vous allez changer de cible pour tout ce qui est projet, parce que vous allez en avoir marre d'attendre pour faire ceci, d'attendre pour faire cela. Donc, il va sûrement y avoir des retards, il va sûrement y avoir
des blocages, mais en même temps, vous allez vous dire, eh bien, non seulement je fais avec, mais je fais avec d'une manière agréable. Si je ne peux pas changer de travail, si je ne peux pas aller en vacances où je voudrais aller en vacances, ou si j'y vais pas du tout, si je ne peux pas changer de lieu d'habitation, de maison, d'appartement, eh bien c'est pas grave. Ça arrivera un jour. C'est vraiment une nouvelle philosophie que vous allez accepter, que vous allez accueillir. Et encore une fois, c'est ça ne marche pas comme je le voudrais, on change les plans et on est heureux. On le fait dans la joie, dans le bonheur. En finale, cette année est une année 2024, est une année de leçons. Est une année où, oui, il y aura des résistances. Il y aura des empêchements. Il y aura des obstacles. Mais ça, c'est la vie. Et vous allez peut-être vous dire que à un moment donné, que vous baissez les bras, que vous n'y pouvez rien, que je laisse tomber. Mais ça là, je vous l'ai dit, c'est pas tout de suite. Hein. Ça va être un court laps de temps. Et une fois que les résistances vous auront parlé, une fois que vous vous serez retrouvés, vous allez vous dire, ok, ben là, je suis pessimiste, je vois tout en noir, autant rester chez moi. Une fois que vous allez vous êtes bien enfermé, que vous aurez bien passé ce temps vraiment, je veux le dire comme ça, exécrable, ce temps de petite déprime, vous allez vous dire, oui, oui, mais non, non, je ne suis pas victime. Je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, créateur de ma vie. Et vous allez vous en rendre compte avec votre garde rapprochée dans un premier temps. Et vous allez vous dire que même si tout autour c'est le brouillard, même si tout autour c'est le chaos, même si les informations vous amènent des choses que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie d'entendre, éteignez la télé et vous faites-vous une bulle de bonheur, une bulle de joie, une bulle où il y a toujours le soleil, même s'il pleut, le soleil est là. Et vous allez voir que si chacun de nous fait ça, nous allons former comme un égrégore de joie, de bonheur, et c'est toujours la petite flamme, c'est toujours la luminosité qui va gagner sur l'obscurité. C'est vraiment ça 2024. C'est la foi en vous, c'est la confiance en vous, c'est l'assurance d'aller bien et c'est l'assurance que vous pouvez changer votre monde. Je vous souhaite une excellente année 2024, qu'elle vous apporte. En fait, qu'elle ne va rien vous apporter l'année 2024, mais vous, apportez-vous ce dont vous avez besoin. À bientôt. Je vous embrasse.